Gloire à l'Éternel, gloire au Dieu Tout-Puissant. Une grande salutation à chacun, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de tout commencer, que ce soit au niveau de la parole de Dieu et même les salutations particulières que je voudrais faire à tous ceux qui écoutent, nous allons prier le Seigneur. Glorieux Père, au nom de Jésus, je te bénis et te remercie pour ton amour et ta grande fidélité dans notre vie, dans ma vie, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui travaillent à l'œuvre de notre Seigneur Jésus pour l'Évangile, pour que des âmes puissent, depuis chez eux, puissent entendre l'Évangile. Et même, Seigneur, ta parole dépasse les frontières et va de pays en pays, car, mon Dieu, par ce biais, tu permets à beaucoup de personnes dans de différents pays de pouvoir entendre ce que tu as à leur dire concernant la préparation de l'Église et tout ce que tu fais monter à mon cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Bénis, Seigneur, mon Dieu, tout ce matériel et que la grâce de notre Seigneur soit chez toutes les personnes, là où elles sont, qui écoutent ta parole. Ô Dieu vivant, que les cœurs soient touchés puissamment et que, ô Dieu merveilleux, nous puissions être recouverts par ta sainte protection, par ta lumière dans ce lieu, que ton Saint-Esprit me conduise dans ta parole. Gloire, honneur, puissance et majesté soient à notre Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Merci à vous tous qui écoutez la parole de Dieu et qui vous laissez nourrir. Alors, ces différentes thématiques sont comme des formations en suivant chaque thématique. Vous savez, selon le thème, il peut y avoir le 1, le 2, le 3, même voire le 4 et peut-être plus. Et pour ce thème-là, c'est la croix, une tragédie de tous les temps, vraiment une terrible tragédie. Nous avons eu la première partie et là, nous continuons avec la deuxième. Alors, la croix, la tragédie de tous les temps. Pourquoi la tragédie alors qu'on pourrait dire mais il y a eu beaucoup d'autres tragédies, il y a eu des choses qui se sont passées dans le monde, les actualités passées qui ont montré que le monde a des histoires vraiment tragiques. Il y a eu des génocides, il y a eu plusieurs guerres, des millions de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes ont été assassinées et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de tragédies dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent terriblement. Il y a des pays, les gens meurent de faim. Il y a de terribles famines, meurent de faim, de soif. Il y a des personnes qui vivent des expériences vraiment très douloureuses. Nous disons dans le monde, lorsqu'on dit dans le monde, on voit souvent des choses qui se passent très loin de nous, mais il y a tout près de nous, autour de nous, des choses très difficiles que les personnes vivent. Et au moment où je vous parle, nous nous trouvons dans un contexte, on peut dire aussi tragique, terrible. Vous le vivez vous-même et moi aussi. Nous tous, nous vivons cette période très difficile de Covid-19, une pandémie mondiale. Et cela a beaucoup de répercussions sur
les différentes cases de notre vie, et même au point de vue mondial. On parle de l'économie mondiale, on parle bien sûr au point de vue même humain. Hein. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses, ont perdu leur maison, leur emploi. Des personnes qui sont mortes de stress et aussi il y a un grand besoin de suivi psychologique par rapport aussi, vous savez, le confinement pendant plusieurs semaines, des gens qui sont totalement isolés, des familles qui ne peuvent pas se voir, des personnes qui décèdent et qui ne peuvent même pas enlacer, embrasser, consoler leurs proches, ne peuvent pas avoir de chaleur humaine. Vous savez, tout cela, toutes ces choses-là, on peut les noter dans les tragédies. Hein. C'est une tragédie et c'est une grande souffrance. Mais la Bible nous montre qu'il y a une grande espérance pour ceux qui croient en Dieu et qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Donc je parle pour les véritables chrétiens. Je dis véritables chrétiens, ceux qui marchent dans la justice, dans la sainteté, qui sont d'accord avec le message qui vise à les préparer à rencontrer notre Seigneur Jésus. Jésus revient. Alors, je voulais vous dire pourquoi la croix, hein, le sacrifice du Seigneur Jésus, c'est la tragédie de tous les temps, alors que, comme je l'ai évoqué, il y a eu beaucoup de tragédies. L'histoire de l'humanité retrace beaucoup de grandes choses, beaucoup de grands malheurs qui sont arrivés. Et pourquoi la croix est la plus grande tragédie de tous les temps. Alors, nous pouvons découvrir, nous allons, comme nous l'avons fait la première fois, nous allons continuer à avancer dans la parole de Dieu pour pas seulement répondre à cette question, parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour pouvoir avancer très rapidement. Vous savez, la tragédie de tous les temps, parce que il faut comprendre que le Seigneur Jésus, et nous allons le développer, le Seigneur Jésus a porté sur lui, toutes les souffrances de l'humanité, et il a porté sur lui seul, un seul homme, il a apporté tout ce qu'un homme peut connaître comme souffrance, comme difficulté, comme honte également, et aussi tout ce qu'un homme ou une femme peut avoir commis comme péché. Il a absolument tout porté. Cela veut dire, en d'autres termes, tout ce que l'on pourrait nommer comme souffrance, quelle que soit la souffrance, ça veut dire ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce que tu es en train de subir, toi, aujourd'hui, alors le Seigneur Jésus l'a porté. Où que tu sois et où tu écoutes, où que tu sois en train d'écouter cette vidéo, si tu as une souffrance, un problème, quelque chose qui semble être insurmontable, où tu penses qu'il n'y a absolument aucune solution possible pour régler cette situation-là, le Seigneur Jésus l'a porté aussi, elle également, il l'a porté. Tout ce que tu as pu subir, souffrir, toutes les choses, les humiliations que tu as pu connaître, et tu te dis, mais c'est trop élevé. Et il y a même des personnes, peut-être que tu es dans le cas, des personnes qui mettent fin à leur vie à force que la situation qu'ils vivent est
difficile. Ils mettent fin à leur vie. Peut-être que tu es au bout du rouleau. Sache que Jésus a porté sur lui ta souffrance. Absolument tout. Il y a aussi, tu te trouves dans un péché, dans une situation, une conjoncture de ta vie, une partie de ton histoire très, très, très dure. Tu vis un schéma mental et qui t'empêche d'être toi-même parce que ta vie a été très difficile. Tu as connu un père qui battait ta mère ou un père violent dans tous les sens du terme, ou peut-être tu n'as pas connu ta mère, tu as eu une belle-mère et la vie avec elle était très, 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 très difficile. Tu n'as pas connu ton père peut-être et tu as eu le manque d'affection paternelle ou maternelle et tu as vécu et cela a laissé des cicatrices, des traces et aujourd'hui tu ne peux pas être toi-même, c'est difficile. Tu as peut-être dans ton enfance connu des attouchements, des souffrances terribles d'autres personnes qui ont connu le viol. Vraiment, on ne peut pas tout nommer. Il y a des choses dans la vie vraiment, vraiment, vraiment dures, très, très dures. Et ces choses-là, on peut vraiment les appeler tragédies. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à vivre une vie équilibrée parce que, de par leur histoire. Mais je veux te dire que Jésus a porté tout cela. Alors on peut imaginer que tout ce que tu as pu vivre, le Seigneur Jésus, quand il mourait à la croix, alors que tu n'existais pas encore, mais il te connaissait. Il pensait à toi au moment où il rendait l'âme, au moment où il était flagellé, méprisé, au moment où il recevait les crachats, les coups de roseau sur la tête, quand on lui introduisait les clous aux mains, aux pieds, quand il était secoué par les soldats romains, maltraités, il pensait à toi. Il pensait à toi, il savait que tout ce qu'il était en train de subir, c'était pour toi et pour moi. Alors, voilà pourquoi c'est la plus grande tragédie. Il a tout porté sur lui. Et vous savez encore, à cause de tout ce qu'il avait sur lui, que moi je devais porter, le Père l'a abandonné parce que le Père, Dieu le Père, il est saint, saint, saint. Il est 3 fois saint. Il ne peut pas voir le péché. Il ne peut pas regarder le péché. Il s'est détourné du Fils. Et c'est pour cela qu'il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, toi qui es mon Dieu, avec lequel j'ai vécu durant les siècles, de toute éternité, pour la première fois. Jamais cela n'était arrivé. Pour la première fois, je suis abandonné de toi. C'est dur, c'est terrible. L'évangile de Jean nous dit, dans l'évangile de Jean, lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix, quand on lui a donné l'éponge remplie de vinaigre et pour qu'il boive, il a dit « j'ai soif ». Et c'est ainsi qu'il lui a été donné cette éponge de vinaigre. « J'ai soif ». Il avait même soif. Mais soif de quoi? Il faut savoir qu'il avait soif du Père. Soif de l'amour, de l'affection, de la présence du Père. Désormais, il était abandonné. C'était la chose, je pense, la plus tragique, la plus difficile à vivre pour lui. C'était pour toi. L'abandon du Père, je crois, était plus terrible que toutes les autres choses qu'il a dû subir, alors qu'elles étaient terribles. Nous allons évoluer dans la parole de Dieu et à la fin de ce message, je souhaite vraiment que l'on ait
un regard différent sur notre Seigneur Jésus. Qu'on pense à lui, qu'on le voit différemment, qu'on pense à lui différemment, qu'on aborde même Dieu différemment, qu'on se positionne devant le Seigneur différemment, qu'on vive différemment, que notre vie change littéralement. Pourquoi? Parce que si il a subi ces choses, c'est à cause de toi et moi. Je parlais de quelque chose et nous pouvons le voir tout de suite, puisque je suis à la page. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au chapitre 19 plutôt, au verset 28, chapitre 19 de l'évangile de Jean, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'âme. Il rendit l'âme. Voilà donc d'où se trouve ce passage qui nous explique ce moment très spécial, très particulier, cette expression du Seigneur Jésus, « J'ai soif ». Et il avait été à ce moment-là abandonné de notre Seigneur, l'Éternel, ou de son Père, ou encore également de son Dieu. Si nous regardons l'évangile de Matthieu nous donne d'autres précisions, puisque les évangiles se complètent, des détails qui sont dans certains livres, certains évangiles, et pas dans d'autres. L'évangile de Matthieu, chapitre 27, et je fais lecture à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà donc que la nature elle-même réagit, donc la création elle-même va réagir. Le moment où le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme, va rendre l'âme, au moment où notre Seigneur Jésus va arriver au bout de l'accomplissement de ce qu'il est venu faire, ce pourquoi il est venu, alors la création, toute la création va réagir. Toute la création de Dieu va s'exprimer, va être bouleversée, on peut dire ainsi, va être totalement bouleversée. Les ténèbres, donc les lumières, les luminaires des cieux vont s'éteindre. Sur toute la terre, il va y avoir des ténèbres. C'est pour cela que je dis les luminaires des cieux vont s'éteindre. Alors, il va y avoir des ténèbres sur la totalité de la terre. Le soleil, là où se trouve le soleil, la lune, là où il fait nuit. Tout va être
éteint. Il va y avoir un terrible tremblement de terre. La terre va se secouer et les morts même vont ressusciter ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'inédit. C'est une chose qui marque l'histoire, non seulement l'histoire de l'humanité, mais pas seulement l'histoire de l'humanité, mais aussi l'histoire des cieux, tout entier, les cieux entièrement, et l'histoire même de l'habitation de Dieu, là où se trouve Dieu, et les anges tous vont être, je parle des anges, tous les habitants du ciel vont se trouver face à quelque chose d'inédit. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur qu'ils adorent depuis de toute éternité, il est mort et il a souffert de la part des hommes. Voilà donc ce passage qui nous montre ici la terrible souffrance du Seigneur au moment où il est en train de s'exprimer. Peu de temps après, il va mourir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous pourrions, avec des termes humains, essayer de décrire cette souffrance qu'il a pu connaître, cet abandon, ce chagrin, ce grand chagrin du Seigneur Jésus. Peut-être même on peut parler de cette dépression, de cet arrêt cardiaque, de cette terrible souffrance qu'il va connaître. Vous savez, lorsque vous vivez une grande détresse, je parle de grande détresse, de très grande détresse. Vous vivez un grand chagrin, un très grand chagrin. Qu'est-ce que l'on peut évoquer qui pourrait provoquer l'un des plus grands ou le plus grand chagrin? On ne peut rien évoquer. Mais tu vis un grand chagrin, terrible chagrin. Vous savez, il y a des choses qui décrochent le cœur. Des choses qui décrochent le cœur, des choses qui arrêtent le cœur. Des choses c'est une souffrance tellement élevée, le summum, c'est arrivé vraiment à son summum, on peut dire à son apogée. Et c'est tellement dur que l'on ne peut plus vivre. Des personnes qui meurent de chagrin parce qu'ils ont perdu une personne et ne peuvent plus vivre, n'arrivent plus à continuer à vivre, mourir de chagrin. Là, le Seigneur Jésus était dans un grand chagrin, par l'abandon du Père. De par l'abandon du Père. Nous allons laisser un instant la mort du Seigneur Jésus, ici. Nous allons laisser cela un instant. Et nous allons faire marche arrière. Nous allons partir au début, plus loin, avant, bien plus loin, avant, pour pouvoir comprendre l'importance de ce sacrifice et comprendre que ce moment important, ce moment tragique a été annoncé depuis très longtemps et Dieu en a parlé depuis très longtemps. Et nous allons comprendre pourquoi cela va s'accomplir. Je peux déjà vous le dire maintenant. Cela va se faire, le Seigneur Jésus va vivre une chose aussi tragique, aussi difficile, à cause du niveau de l'amour de Dieu pour l'homme. Mais d'où vient ce niveau d'amour? Qu'est-ce qui explique ce niveau d'amour? Qu'est-ce qui explique cette puissance de l'amour de Dieu?
Comment peut-on l'expliquer? Alors, comme cela, humainement, ce n'est pas explicable, mais par contre, nous allons voir des événements qui pourraient nous l'expliquer. Lorsque le Seigneur, l'Éternel, faisait l'homme, à l'origine, tout au début, quand Jésus faisait, ou plutôt, oui, Jésus également, puisque le Seigneur, le Dieu, va dire « faisons l'homme à notre image », c'est toute la Trinité qui va s'y mettre. Dans l'Évangile, plutôt dans le livre de la Genèse, tout au début du livre de la Genèse, dans le chapitre 2, dans le chapitre 2, le Seigneur dit ceci, voilà, au verset 4. « Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre. Il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous voyez ici, il explique, le livre de la Genèse explique globalement, globalement comment Dieu a fait l'homme. Globalement. Mais il donne des précisions, expliquant que au verset 26, dans le chapitre 1er, le verset 26, il va donner plus de détails. Il dit au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà, Dieu fait l'homme et puis il décrète que l'homme va être le Seigneur de la terre. Dieu décrète que l'homme va être le Seigneur de la terre. Alors pourquoi Seigneur de la terre? Seigneur, bien sûr, avec un petit S. Pourquoi Seigneur de la terre? Parce qu'il va mettre absolument tout entre les mains de l'homme. Toute sa création terrestre va être entre les mains de l'homme, sous la domination de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu fit l'homme à son image, donc à l'image de Dieu, à leur image, donc à l'image de la Trinité, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont ensemble pour cette création. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre une attention particulière à la création de l'homme par rapport à ses autres créations. Pour les autres créations, Dieu, la Bible nous montre que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit et Dieu dit. Et quand il dit, la chose fut. Car lorsqu'il arriva pour la création de l'homme, il va dire, créons l'homme maintenant à notre image. Et lorsqu'il créa l'homme à son image, il va alors confectionner avec ses propres mains. Avec ses
propres mains. Et cette vapeur qui va monter de la terre, c'est la contribution du Saint-Esprit, cette vapeur qui est l'eau également. La Bible nous montre qu'il n'avait point plus sur la terre. Alors, c'est la première, c'est cette eau, cette forme-là, que l'eau a paru pour que cette matière puisse être comme elle doit être pour la formation de l'homme, c'est-à-dire la poussière. Donc, la vapeur d'eau qui ici caractérise le Saint-Esprit. Donc, et avec cela, il va former l'homme. C'est pour cela que la Bible précise bien qu'il n'y avait point d'eau, pour montrer que ce n'est pas une eau ordinaire, ce n'est pas une eau qui avait l'habitude de tomber ou que Dieu aurait fait pleuvoir. Non, c'est une vapeur. Il n'y avait absolument aucune eau pour faire la préparation de cette matière. Là, la vapeur qui caractérise le Saint-Esprit, l'eau. D'accord. Cette même vapeur-là, on va la retrouver, mais la Bible parlera cette fois-ci de rosée dans Ésaïe chapitre 26, verset 19. Alors ici, pour rester dans le livre de la Genèse, nous voyons toute la tension que Dieu va mettre pour pouvoir faire cette création-là. C'est merveilleux. Donc cela veut dire que l'homme que Dieu créa, l'homme va être doté, il va être doté de capacités, il va être doté de réflexion, de capacité de réfléchir, il va avoir la possibilité de communiquer, d'accord, de communiquer avec Dieu. Avec Dieu, il va pouvoir refléter son amour, il va aimer, il va pouvoir aimer, il va recevoir l'amour, aimer à son tour Dieu. Donc, c'est les choses dont Dieu est doté dans sa personne. Il va être doté de toutes ces choses-là, notamment de dimension morale aussi. Dans la dimension sur le plan moral, il va être doté de sagesse, il va pouvoir avoir la manifestation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'amour, et il va bien sûr également toujours faire jusqu'au jour du péché, il va jusqu'avant le péché, juste avant le péché. Pendant tout ce temps-là, toute cette période-là, il va faire le bien. Il avait été parfait. D'accord ? Il était en communion avec Dieu, dans une communion intime avec Dieu, le Dieu avec lequel il pouvait communiquer. Donc cette ressemblance avec Dieu, c'était tout ce que je viens de dire, notamment la dimension morale. Vous voyez, il n'y a aucune autre création de Dieu dans toute la création qui ressemble à Dieu à part l'homme. Cela veut dire, lorsque l'homme va pécher, alors que Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Dieu ne pouvait pas aller à l'encontre de ce qu'il avait dit. Alors l'homme s'est trouvé dans un état de mort spirituelle d'une part, et cette mort-là arriverait à échéance, bien sûr, parce que l'homme désormais pouvait vieillir et mourir. Immédiatement, le Seigneur, il va pourvoir. Il va pourvoir à sa rédemption. Il va annoncer immédiatement ce qui va relever l'homme, ce qui va rattraper l'homme. Il va immédiatement révéler ce qui va
permettre à l'homme d'être racheté, ce qui va permettre à l'homme d'avoir la rédemption. Alors que l'homme se cache devant Dieu, parce que désormais il sait qu'il est nu, il est nu, alors il va se cacher, il va constituer son vêtement lui-même avec des feuilles de figuier. Et Dieu ira à sa rencontre, ira chercher l'homme, il ira le chercher là où il se trouve. La Bible nous montre ceci, vous connaissez cette histoire, mais j'irai directement dans ce verset 21. L'Éternel Dieu l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Il leur fit des habits de peau. Alors, pour cet habit de peau, il va forcément avoir une vie qui sera prise. Une vie a été prise pour que le vêtement que l'homme avait sur lui, cette ceinture qui cachait, je ne sais, juste ses parties ou derrière. Et puisque pour ceux qui connaissent les feuilles de figuier n'ont pas les capacités de couvrir grand-chose. Dieu va faire le vêtement, son vêtement, un vêtement pris d'une vie. Autrement dit, le vêtement d'Adam et Ève était associé à une vie, ou encore, si il y a une vie pour habiller Adam et Ève, alors ça s'appelle un sacrifice, une vie pour le salut ou une vie prise en vue du revêtement d'une personne ou de personnes, la personne d'Adam et de Ève. C'est donc le premier sacrifice. Ce sacrifice était l'image du Seigneur Jésus qui viendrait et qui mourrait pour nous. Voilà donc la première image de Christ, ou encore la première annonce de la venue du Seigneur Jésus pour notre rachat. Alors, nous voyons ici dans ce passage, il est important de comprendre dans ce passage que la vie du Seigneur Jésus, de même que la vie de cet animal qui est mort pour revêtir Adam et Ève, alors la vie du Seigneur Jésus n'est pas là seulement pour notre rédemption et pour notre salut. Il y a autre chose associée à la vie de Christ. Si cet animal annonçait Christ, cela veut dire que la mort de Christ est aussi associée à un vêtement. Ou encore, il y a un vêtement qui est également associé à la mort de Christ. J'espère que vous me comprenez bien. De la même façon qu'il y a un vêtement associé à la mort de cet animal pour Adam et Ève, pour revêtir Adam et Ève, étant donné que cet animal tué annonce Christ qui viendrait mourir pour nous, alors Christ aussi, sa mort aussi, ou plutôt à sa mort, il y a également un vêtement qui y est associé. Donc, nous avons non seulement la rédemption, mais avec la rédemption, nous avons un vêtement associé à cette rédemption. Nous avons un vêtement associé à ce salut, qui veut dire on peut dire que c'est un package. Salut et vêtement. Vie éternelle, rédemption, pardon du péché et le vêtement qui va avec. C'est très important de comprendre cela. Très, très important de comprendre cela.
Alors nous voyons ici dans ce passage du livre de la Genèse que le Seigneur Dieu va venir, il va faire le premier sacrifice et il va dire le vêtement est quelque chose de primordial. Le vêtement est quelque chose de primordial et il ne peut pas et ne doit jamais être quelque chose que l'homme maîtrise. Dieu dit à Adam et Ève, maintenant vous pensez, vous voyez que vous êtes nus, mais quoique vous découvrez votre nudité, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas la main sur votre vêtement. Vous avez vu que vous êtes nus, vous n'avez pas la main sur votre vêtement. Parce qu'en réalité, Adam et Ève, en réalité, ils étaient recouverts de la gloire de Dieu. Ils étaient en réalité recouverts de la gloire de Dieu. La nudité dont nous parlons aujourd'hui, la nudité, la notion de nudité que les hommes ont, que j'ai, que toi aussi, et que Adam et Ève désormais a eu quand ils ont péché, ce n'est pas cette dimension de nudité qu'ils avaient. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas nus. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils avaient quelque chose sur eux, la gloire de Dieu. Autrement dit, lorsque Adam regardait Ève et que Ève regardait Adam, ce n'est pas la nudité grossière, la nudité qui inspire tout ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'ils voyaient l'un ou l'autre. Ils voyaient la gloire de Dieu. Quand Adam regardait Ève, il voyait la gloire de Dieu. Quand Ève regardait Adam, c'était la gloire de Dieu. Ils étaient des êtres glorieux, des êtres parfaits, des êtres qui n'inspiraient rien d'impur. Des êtres qui n'inspiraient, lorsqu'ils se regardaient, qui n'inspiraient rien de souillé. Rien qui rappelle tout ce que la nudité peut nous rappeler aujourd'hui. Allez, on va laisser cela, d'accord? On va peut-être venir dessus une autre fois, dans un autre numéro, et vraiment en détail pour que vous puissiez comprendre ce mystère-là. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment évoluer pour vraiment comprendre cette tragédie. Mais quand même important, nous n'allons pas nier que, et on ne peut pas le nier, que la mort de l'être pour le sacrifice est associée à un vêtement. Lorsqu'on regarde le livre d'Exode, lorsqu'on voit le livre d'Exode, Exode chapitre 8, Exode chapitre 8, nous voyons que le sacrifice, ou plutôt le sacrificateur, il ne venait pas et puis offrir le sacrifice étant habillé comme les autres personnes du peuple. Il était mis à part. Il était à part. Donc, autrement dit, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Il était mis à part pour remplir le service, pour remplir encore sa sacrificature. Sacrificateur, donc, il est là pour pouvoir faire les sacrifices, remplir les différents sacrifices qui existent. Et vous savez, à cela était associé un vêtement très spécial. Toujours est associé au sacrifice un vêtement. Un vêtement,
toujours. Donc, toi et moi, qui sommes aujourd'hui des sacrificateurs pour Dieu, puisque Dieu s'est formé un royaume de sacrificateurs, nous qui sommes aujourd'hui sacrificateurs pour Dieu, eh bien, est associé à notre sacrificature, est associé à notre service, un vêtement. Et ce vêtement-là, il appartient à Dieu. Dieu donna le vêtement à Adam et Ève. Pour Aaron et ses fils, Dieu donna l'instruction à Moïse, lui montra non seulement le tabernacle, mais aussi les ustensiles, mais aussi la révélation du vêtement qu'aura Aaron et ses deux fils, qu'auront Aaron et ses deux fils. Il lui donne l'instruction sur le vêtement, la révélation du vêtement. Il dira, voilà, ils sont des sacrificateurs. Donc ils vont faire des sacrifices. Ils devront avoir le vêtement lié à ce sacrifice, lié à cette mort. Lié à cette mort. Sacrifice, vêtement. Pourquoi vêtement? Pourquoi vêtement? Un vêtement parce que un vêtement pour plusieurs raisons. Ah, je vous ai dit que nous allons voir ça dans une autre vidéo. On ne va pas s'étendre trop dessus pour ne pas être trop long. On viendra sur une autre vidéo pour que je puisse vous développer cela très bien. Mais, regardez dans le livre d'Exode, au chapitre, ou plutôt Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8. Vous savez, il y a beaucoup à dire sur ce domaine. Et il faut condenser. On verra dans notre numéro les autres. Dans le chapitre 8, regardons, il dit ceci au verset 13. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous voyez, le vêtement vient toujours de l'Éternel. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils, taureau expiatoire. Moïse, alors il dit ici, Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sacrifia pour y faire l'expiation. Vous voyez ici, que ce soit dans le verset 14, que ce soit également dans le verset 18, que ce soit également dans le verset 22, alors il y a ici trois formes, trois dimensions de sacrifice. Le premier sacrifice, le sacrifice expiatoire, le taureau. Il y a après le sacrifice qui est le bélier, donc qui était l'holocauste. Et puis, enfin, le verset 22, il fit approcher l'autre bélier, et qui était là le sacrifice pour la consécration. Il y a trois dimensions ici. Et pour les trois, notamment pour celle que nous allons souligner, le sacrifice expiatoire, donc l'expiation de leurs péchés, Moïse et ses fils, l'expiation de leurs péchés. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont poser leurs mains sur la tête du taureau
Alors pourquoi du taureau? Puisque quand il s'agit des sacrificateurs, alors c'est un taureau pour l'expiation. Ils vont poser leurs mains sur la tête du taureau. Cela veut dire qu'il va y avoir un transfert de tous leurs péchés, de tout ce qu'ils ont commis, toutes les fautes qu'ils aient pu commettre dans durant leur vie là, d'accord. Ici, il va y avoir l'institution de ces règles de Dieu, puisque cela va se faire chaque année. Voilà. Donc, le transfert de leur péché sur le taureau va mourir et leur péché va être expié. Et ce sang, lorsque il va y avoir l'expiation du péché, il y a une présentation du sang qui doit se faire pour savoir si ce sang va être propice à leur pardon ou encore va attirer la faveur de Dieu, ou plutôt va rendre Dieu propice. Donc, tout ce que je dis là, ce sont des synonymes, d'accord? Attirer la faveur de Dieu, rendre Dieu propice. Donc, c'est le terme le plus approprié par rapport au nom du couvercle qui s'appelle le propitiatoire, là où il y a les deux chérubins face à face, comme des témoins qui regardent sur le couvercle, c'est-à-dire que lorsque le sang va être aspergé sur le couvercle, les deux chérubins sont là pour être témoins, regarde. Et Dieu, lui, il y a Dieu qui est là également. Le transfert du péché sur le taureau. Donc, le transfert du péché sur la victime. Tous tes péchés, Christ les a tous portés. Absolument tous, sans exception. Et non seulement tes péchés, mais le péché de toute la création, tous les hommes, Christ a porté sur lui le péché de tous les hommes de sa génération, tous les hommes du temps de Noé, puisqu'après il va descendre pour prêcher à ces morts de l'époque de Noé. Des péchés, il a porté sur lui le péché de toutes les personnes, de toutes les générations, jusqu'à ce qu'il revienne chercher l'Église. Lorsqu'on parle de la tragédie de tous les temps, comment un homme peut-il porter le péché de la totalité? Imaginez un peu le poids de ce sacrifice. Donc si nous devrions mettre la main sur cette victime-là, ce serait la quantité d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont morts de l'époque de Noé, tous les hommes et les femmes de la génération de Jésus qui étaient sur terre, et tous les hommes de toutes les générations jusqu'à son retour qui devraient poser les mains sur lui avant sa mort, avant qu'il ne fût tué. Alors, comme ce n'était pas possible, et à Dieu est capable, comme ce n'était pas possible, Dieu, lui, qui est le Dieu de sagesse, qui a la capacité et qui a absolument déjà tout mis en place en ce qui concerne le plan de rédemption, alors tu as la possibilité de poser ta main aujourd'hui. Alléluia. Tu as la possibilité aujourd'hui de dire, alors, c'était pour moi aussi. C'était pour moi également. Aujourd'hui, tu peux t'identifier en sa mort et en sa résurrection. Aujourd'hui,
Tu peux accepter que c'était pour toi également. Et c'est pour toi. Tu peux l'accepter aujourd'hui. Donc ça veut dire, à ton existence, à ton apparition, à ton âge de raison, tu peux venir, tu peux dire, ah, je veux que ce soit pour moi aussi. J'accepte que ce soit pour moi qu'il soit mort. Là, il y avait que Aaron et ses fils, ils ont posé leurs mains. Mais toi, tu n'étais pas là pour poser ta main. Et le plan de rédemption de Dieu est un plan parfait. Ce plan-là est un plan parfait. Les autres plans, ils n'étaient pas parfaits. Pourquoi? Parce qu'il fallait le répéter chaque année et chaque année. Là, aujourd'hui, tu peux naître de nouveau maintenant. Celui qui naît aujourd'hui, quand il grandira, il peut dire « Ah, moi aussi, je m'y inscris ». Tu peux t'inscrire. Chaque personne qui entend la parole de Dieu peut s'inscrire au moment où il entend cette parole de Dieu. Au moment où il entend la parole du Seigneur. Il la prend pour lui, pour elle, et il s'identifie en elle, en sa mort et en sa résurrection. Le Seigneur Jésus, notre roi, notre souverain Seigneur, notre glorieux Maître. Que son nom soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, exalté. Nous allons bientôt clôturer cette partie et devoir y revenir après. Mais regardons ici pour pouvoir clôturer. Nous allons voir quelque chose d'autre dans ce passage qui se trouve cette fois-ci dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Regardons ici. Le Seigneur, lorsqu'il fit sortir son peuple de l'Égypte, il va y encore avoir des vies qui vont être prises, pour que le sang de ces vies puisse porter la protection. La protection d'une plaie terrible qui est la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Le linteau, les poteaux vont être aspergés de sang, afin que l'ange de la mort puisse passer outre ou encore passer au-dessus. Là encore, voilà pour la délivrance, voilà encore pour la sécurité des vies qui vont être prises. Alors, toujours, pour le pardon, la sécurité, pour le salut, toujours une vie prise. Toujours une vie prise. Ou toujours des vies qui sont prises. Le Seigneur, lui, il est l'ultime sacrifice. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Dans le chapitre 12, au verset 5, ce sera un agneau sans défaut qui va être pris. Sans défaut, mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on
le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec des grains sans levain et des herbes amères. Au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements comme contre tous les dieux de l'Égypte. Contre tous les dieux de l'Égypte. Nous allons remonter un tout petit peu plus haut. Au verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà donc les instructions de Dieu et toutes les choses que le Seigneur ordonne à Israël. Donc toutes ces choses-là liées essentiellement à une vie de la maison qui en mangera. Autrement dit, l'agneau de la maison qui en mangera. Son sang devra être sur les poteaux et sur le linteau. Une maison, un agneau. Son sang qui porte la protection, qui apporte le salut. Son sang qui apporte qui symbolise ou encore qui distingue ceux qui ne doivent pas être touchés, ceux qui sont mis à part, ceux qui sont distingués. C'est pareil. Dans la mort du Seigneur Jésus, il y a dans la mort ou encore le sang du Seigneur Jésus, il y a absolument tous ces ingrédients, tous ces éléments, tous ces avantages-là. Il y a toutes ces dimensions salutaires. Il y a tout dans le sang de Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut tirer de tout cela? Est-ce que nous pourrons imaginer ou encore évoquer toute la souffrance de Christ, tout ce qu'il y a dedans, les avantages, la délivrance, le salut, la rédemption? Comme nous avons vu, nous pouvons voir rapidement dans l'Épître aux Hébreux, la rédemption, toutes ces choses-là. Est-ce que ce n'est que ces choses-là qu'il faut voir et qui nous intéressent? Bien sûr qu'elles nous intéressent. Elles sont même très importantes. Mais lorsqu'on souligne cela, on doit se poser une question maintenant. On doit se demander, mais tiens, une vie, un vêtement. Une vie, du sang, pardon des péchés, salut, rédemption, vêtements. Alors, tout cela veut dire quoi? Eh bien, tout cela doit nous faire comprendre. Si le sang de Christ a une telle importance, si Christ, pour que son sang ait une telle valeur, il a rempli un sacrifice parfait et le poids qu'il a porté est terriblement énorme et indescriptible,
Cela veut dire que nous ne devons pas prendre le sang de Christ à la légère et le mépriser. Nous ne devons pas mépriser le sang de Christ. L'agneau parfait qui était dans le ciel, qui est venu et qui aujourd'hui, avec des défauts, les mains percées, les pieds percés, le côté percé, autrement dit, aujourd'hui, il a des défauts. Il n'est plus l'agneau parfait. Comment devons-nous nous comporter vis-à-vis de cela maintenant? Est-ce que je dois continuer à vivre un évangile très léger, un évangile permissif, un évangile apostate? Est-ce que je dois continuer à vivre comme je vivais auparavant? Est-ce que je dois venir à l'évangile et traîner derrière moi tout ce que je faisais lorsque j'étais dans le monde? Dois-tu venir à l'évangile avec ton même habillement comme Adam et Ève avec les feuilles de figuier? Dieu les change. Dieu enlève les feuilles de figuier et il donne un vêtement qui est à lui. Un vêtement qui va se procurer par un sacrifice. Un vêtement qui va se procurer en prenant une vie. De même, il te donne un vêtement aujourd'hui. Au jour de ta conversion, il te donne un vêtement. Il nous a donné un vêtement. Comme il peut te donner à toi aujourd'hui un vêtement. Alors, ce vêtement-là, pareil, c'est à lui. Il se l'est procuré. Et il se l'est procuré où? Toujours dans une vie. Toujours par la mort d'un être. Et cette fois-ci, c'est son Fils. Et c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alors, comment devons-nous nous comporter? Est-ce que nous devons continuer à venir nous habiller comme nous voulons? Est-ce que nous devons continuer à venir nous habiller comme nous nous habillons dans le monde ou comme s'habille le monde? Est-ce que nous devons venir sans distinction alors que nous voulons la protection? Distinction sur les poteaux, sur les linteaux. Ceux-là, ils sont à part d'Égypte. Ils sont à l'intérieur. Ils sont à part d'Égypte. Ils sont distingués. L'ange de la mort passe, il reconnaît que ceux-là ne sont pas comme ceux des autres maisons. Cela a changé. Cela change. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas la même catégorie de personnes. Nous avons des marques de distinction. Est-ce que c'est pour continuer à vivre comme nous vivions auparavant? Les maisons hébreux, ils mangeaient l'agneau. Les maisons égyptiennes, ils ne mangeaient pas l'agneau. Les maisons égyptiennes, ils ne mangeaient pas l'agneau. Ils n'avaient pas une vie qui leur donnait le salut. Eux, ils étaient en train de manger la chair d'une vie qui leur donne le salut. Comme nous mangeons régulièrement par la Sainte Seine le corps de l'agneau immolé qui nous donne la vie et son sang qui nous purifie de tout péché. L'Ancien Testament a tout annoncé. C'est l'ombre des choses à venir. Vous comprenez? Nous sommes distingués, nous sommes à part. Lévitique chapitre 8 que nous avons lu, nous avons vu que les sacrificateurs étaient totalement différents des autres. Leur habillement était différent parce qu'ils étaient des sacrificateurs. Ils étaient même différents du peuple qui était dans le camp. Ils étaient différents. Ils étaient distingués.
parce qu'ils sont appelés à se présenter devant Dieu dans le lieu, pour le souverain sacrificateur, dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'ils manipulent une vie, la vie des victimes qui meurent pour le péché des autres. Nous sommes distingués, nous sommes différents. Sois un chrétien distingué, sois un chrétien distingué. Et à ta distinction, il y a un témoignage qui témoigne ta distinction. La justice, la sainteté, le témoignage de ta marche, ton langage. Il y a un témoignage qui parle de ta distinction. Il y a ton témoignage qui parle du sang, qui parle de l'agneau, qui parle du témoignage de l'agneau, qui parle de quel évangile tu es. Nous allons revenir sur ce sujet dans d'autres profondeurs. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, qui nous accorde sa grâce. Et vous pourrez lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, chapitre 11. Nous reviendrons par la suite dessus pour que vous voyez aujourd'hui quelle est la personne qui entre dans le sanctuaire, cette fois-ci pas un sanctuaire fait de mains d'hommes, comme celui que Dieu avait prescrit à Moïse, donc le tabernacle, mais cette fois-ci c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est entré dans le sanctuaire devant Dieu, présenter son propre sang. Et juste un détail, pour certaines doctrines qui expliquent des choses qui ne sont pas vraies, le Seigneur Jésus est entré directement, après sa résurrection, quand il s'est présenté aux disciples, pendant le temps que Dieu lui a donné, et après, dans les Actes des Apôtres, il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, il est allé directement dans le lieu très saint, devant Dieu, pour lui en faire la présentation, pour lui rendre compte de son sacrifice, pour lui rendre compte de tout son séjour sur la terre, de la mission qu'il est venu accomplir. Et il n'est pas, je ne sais pas, allé je ne sais où, ou bien entrer dans le ciel, et il s'est assis je ne sais où, et puis plusieurs années après, plusieurs centaines d'années après, comme disent certaines doctrines, en 1844, il serait rentré dans le lieu très saint pour présenter son sang à Dieu. C'est faux, c'est une fausse doctrine, une fausse doctrine. Ce n'est pas vrai. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 2. Donc la Bible nous parle de son élévation au ciel, donc de son ascension. Il est allé directement dans le lieu très saint. Il n'a pas fait d'escale, il n'est pas allé dans le lieu très saint des centaines ou milliers d'années plus tard. C'est faux. Sinon, les personnes d'avant 1844 seraient mortes, non justifiées. Ce ne serait que moi. Heureusement que je suis né. À ce moment-là, j'aurais pu dire, si c'était vrai, j'aurais pu dire, waouh, heureusement que je suis né après 1844. Ouf, j'ai la rédemption. Mais ceux qui sont avant 1844, ils n'ont pas la rédemption. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. D'accord? Ne croyez pas en ces choses-là. Ce sont des fausses doctrines et détournez-vous de ces doctrines-là et venez à la sainte doctrine. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et vous savez, on va faire quelque chose avant de terminer. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus, vous avez la possibilité de le faire maintenant
parce qu'il est très important, très très important pour l'homme de donner sa vie au Seigneur, à notre Seigneur Jésus, à notre Dieu tout-puissant, et pour avoir la vie, pour naître de nouveau. Alors, je vous invite à faire cette prière avec moi. Puissant Jésus, Dieu de gloire, Dieu merveilleux, j'ai entendu aujourd'hui ta parole. Je m'abandonne à toi et je te demande, précieux Seigneur Jésus et mon Sauveur, je te demande de me laver, de me purifier de tous mes péchés avec le précieux sang et saint de notre Seigneur Jésus, et de mettre la crainte de Dieu dans mon cœur, et de mettre également la révérence de Dieu dans mon cœur, de mettre un zèle dans mon cœur pour pouvoir célébrer et glorifier en tout temps le sang de notre Seigneur Jésus. Je me repens de tous mes péchés et je te demande, puissant Seigneur, de prendre ma vie. Fais-moi marcher dans le chemin de la vérité, dans le chemin saint, pur et juste. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur pour te suivre. Établis-moi dans ta sainteté. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors ici, là, tu as fait une confession de foi et que le Seigneur te bénisse. Tu as les coordonnées pour appeler, pour pouvoir te faire baptiser. Aujourd'hui, alors que tu as fait cette prière, ne reste pas là sur ton ancienne vie, mais marche dans la justice. Lis la parole de Dieu et commence par les évangiles, particulièrement l'évangile de Jean, qui relate très 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 bien l'histoire du Seigneur Jésus, sa mort, sa résurrection, et qui est très simple à comprendre. Procure-toi une Bible, la Sainte Bible, et détache-toi de tout autre livre, revue, toutes ces choses-là, la parole de Dieu. Et tu as les coordonnées, tu as notre adresse Facebook, tu peux nous écrire, nous envoyer un mail et nous te répondrons. Tu as également des numéros de téléphone, nous nous ferons un réel plaisir de te répondre. Et si tu veux te faire baptiser, alors, d'ailleurs c'est l'étape prochaine, c'est ce qui doit arriver après. Alors nous sommes là, nous le ferons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à ta disposition. Sois béni. Amen.